Les frappes menées ces derniers jours par les États-Unis au Nigeria ont ravivé les tensions géopolitiques en Afrique de l'Ouest. Au-delà de leur justification par rapport à la lutte antiterroriste, ces opérations interrogent sur leurs conséquences régionales. L'Alliance des États du Sahel pourrait-elle en tirer profit dans sa lutte contre les terroristes? Dans cette vidéo, nos intervenants analysent les faits, croisent les points de vue et s'interrogent sur les implications réelles de ces frappes pour la souveraineté, la stabilité et l'avenir de l'AES. N'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche de notification pour rester informé de l'actualité africaine. Ce que veulent les États-Unis, en réalité, en faisant cette frappe, c'est encore pour mettre la pression sur les États de l'AES. Disons que l'objectif recherché, encore une fois, par Donald Trump n'est pas de venir en aide aux chrétiens. Et ce n'est pas à travers ces frappes qu'un problème sera réglé dans l'espace autour du golfe de Guinée et de l'AES. Ce n'est pas comme ça. Et encore une fois, ces frappes non seulement risquent d'exacerber les tensions entre chrétiens et musulmans, comme l'a rappelé l'ambassadeur, il y a une autre phase cachée de la chose. C'est que désormais, vous allez voir que ces groupes terroristes-là vont tout simplement essayer de migrer pour rentrer au Niger. Rentrer au Niger et s'éparpiller progressivement dans l'AES. C'est ça que le Niger a compris. Et c'est ce qui justifie l'activation de l'état d'urgence générale par le gouvernement du président Tiani. Donc ils ont compris très bien qu'en réalité, ce n'est pas une histoire de chrétiens. Voilà. Et c'est pour ça que, éventuellement, effectivement, ce message, c'est-à-dire que le Niger n'a pas commenté, mais le Niger a tout simplement activé sa mesure d'urgence générale. C'est pour dire, nous avons compris ce que vous êtes en train de faire et nous sommes préparés. Nous voyons clair dans ce que vous faites et nous prenons nos dispositions. C'est comme tel qu'il faut comprendre l'attitude du Niger dans cette affaire. Bon, le terrorisme, est-ce que vous avez vu tout l'armada qui a été déployé au Mali pendant 10 ans? Est-ce que ça a réglé le problème du terrorisme? Ça pourquoi les Américains n'avaient pas frappé les positions terroristes de cette façon au Mali alors qu'ils avaient la main sur le terrain? Oui, mais ils avaient la main sur le terrain, ils étaient au sol. Donc, ils profitaient justement pour faire ce qu'ils ont à faire à travers donc, ce mandat qu'ils ont eu de l'OTAN et du moins des Nations Unies, avec la France en tête de peloton et toutes les armées otaniennes qui se sont installées à Bamako. Vous avez vu quel a été le résultat? Bien au contraire, le terrorisme s'est propagé progressivement jusqu'au Bénin. Donc leur objectif, en fait, les gens ne comprennent pas que les terroristes et les impérialistes, c'est des partenaires. Voilà. C'est des amis, c'est des collègues de travail. Ce ne sont pas des ennemis. Quand vous entendez qu'eux, ils frappent les États-Unis ou la France ou l'OTAN frappe une zone, ce n'est pas pour tuer les terroristes. Au contraire, c'est pour les armer et les envoyer continuer à détruire tel ou tel pays. Et c'est encore ce qui vient de se passer là au Nigeria. C'est pour mettre une pression sécuritaire complémentaire sur le Niger et donc sur l'AES. Parce que quand, d'abord, la zone est quadrillée, les journalistes indépendants n'ont pas accès à la zone. Et en plus, il y a un flou total qui a entouré l'opération. Personne ne sait qui a fait quoi, le nombre de missiles exactement. Personne ne connaît le bilan aujourd'hui de ces attaques, de ces frappes américaines sur le Nigeria. Donc, ces arguments-là, il faut que les Africains comprennent et savent lire entre les lignes. Donc, c'est pour mettre une pression supplémentaire. Et quand il y a ce genre de frappe-là, la conséquence, c'est quoi? C'est tout simplement la dispersion. Est-ce qu'on peut envisager une telle frappe au-delà du Nigeria, dans un autre pays, dans l'AES par exemple, dans les
les mois, les jours à venir? Non, d'abord au Nigeria, il y a une expérience qui a marché sous le président Goodluck Jonathan qui mérite d'être rappelé ici. C'est qu'au temps de Goodluck Jonathan, le Nigeria et le Cameroun s'étaient associés pour repousser les groupes djihadistes et terroristes. Et là, c'était du beau travail, ça a réussi correctement. Donc, ces genres d'expériences peuvent être réédités aujourd'hui. Même le Tchad et le Nigeria, à un moment donné, ont coopéré. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, je pense que la solution contre le djihadisme ou le terrorisme en Afrique réside dans le modèle AES. Nos États, s'ils veulent vraiment venir à bout de ce phénomène, c'est de s'associer. Et vous avez vu qu'au niveau de la CEDEAO, ils n'ont pas un plan. La CEDEAO n'a pas un plan efficace contre le terrorisme. Chaque fois que le terrorisme frappe quelque part, la CEDEAO n'y arrive pas. Mais dès qu'on s'en est pris au président Talon, vous avez vu comment la CEDEAO a réagi. Donc la CEDEAO, elle est là, ses armées sont là, soit pour aller exécuter les plans de la France. Et vous avez vu le cas du Niger. Et ce n'est pas la première fois que Tinubu s'est rendu complice. Tinubu déjà, au lendemain du 26 juillet 2023, était prêt à mettre le Nigeria en association pour aller agresser publiquement militairement le Niger. Et il a fallu justement les religieux et les sénateurs du Nord qui se sont dressés contre lui pour qu'il file ce job-là à d'autres au sein de la CEDEAO. Et ce job, finalement, heureusement, n'a pas pu être exécuté. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, je pense que nos États doivent comprendre qu'en réalité, pour lutter efficacement contre le terrorisme, ils ne peuvent pas aller chercher de l'aide auprès de ceux qui sont instigateurs du mal. On ne lutte pas contre un phénomène en s'associant au propriétaire ou à l'instigateur du mal. Ça ne marche pas. Ça n'a marché nulle part et ça ne peut pas prospérer. Donc il faut que les Africains et les chefs d'État prennent conscience et agissent en conséquence. Oui, ma question... Je pose la question Exactement. si on peut faire la même chose dans l'AES. Exactement. Puisqu'au Nigeria, nous sommes d'accord, qu'on soit d'accord ou non, mais nous sommes d'accord que les Américains ont bombardé sur la demande du Nigeria. Est-ce que tu connais un des 3 chefs d'État du Sahel qui va demander aux Américains de venir bombarder chez eux? Non. Donc, ma réponse, c'est que personne, aucun Américain, aucun Français n'ira bombarder le Niger, le Mali et le Burkina. Si tu y vas, tu perds tes plumes. Parce que eux aussi, ils ont des alliances et pas des moindres. Et Poutine est clair, il est très clair, trop clair. Il dit, ces gens-là, c'est moi, vous les touchez, vous m'avez touché. Tu connais quelqu'un qui veut toucher Poutine? Je ne connais pas. Parce que la raclée qu'ils sont en train de prendre en Ukraine, la panique qui est déclenchée au Venezuela, je ne vois personne en train d'aller provoquer Poutine dans le Sahel. Ainsi s'achève notre analyse sur les frappes américaines au Nigeria et leurs implications pour la région. Le débat reste ouvert et les enjeux sont majeurs pour l'avenir sécuritaire du Sahel. Partage ton avis en commentaire et reste connecté à ta chaîne préférée pour de nouveaux débriefs de l'actualité africaine.